Oh, gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, Seigneur, mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Seigneur Dieu, je vais te louer. Seigneur, mon Dieu, tu es la vie, Seigneur. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs de partout dans le monde. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, tu es le roi, tu es le tout-puissant, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Je suis une princesse de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Mbanza Congo. Mbanza Congo on a partagé, qui est déjà un territoire angolais aujourd'hui, alors que c'était un territoire de Dieu. Les terres que Dieu avait donné à ses enfants, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est déjà un territoire angolais où on parle le portugais. On parle portugais. Bien-aimé, le Seigneur dit, nous devons être fidèles à lui. Nous devons craindre Dieu, nous devons être fidèles à lui. Nous devons vivre dans la sanctification, dans l'amour et dans la justice. Lorsque vous faites du mal sur terre, que ça soit comment, ça va se retomber sur vous. Mais bien-aimé, aujourd'hui, nos ancêtres se sont retrouvés au Brésil, partout dans le monde. Ce n'est pas la faute des gens, c'est notre faute. Parce que nous avons péché devant l'Éternel, le Seigneur avait dit, lorsque vous allez pécher, lorsque vous n'allez pas marcher selon ma volonté, lorsque vous n'allez pas dire la vérité, lorsque quelqu'un est en train de tomber quelque part, tu vois et que tu ne dises pas la vérité, tout cela, c'est des fautes. C'est des choses qui nous ont causé des torts, des péchés. Aujourd'hui, nous voyons le territoire que le Seigneur avait acquis par sa force et que ce territoire se retrouve en Angola, qui est déjà un territoire angolaise. Bien-aimés, soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis et que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Nous allons commencer au verset 1 du livre de 2 Rois 25. Je commence au verset 1. Frères et sœurs, le Seigneur dit dans sa parole, nous allons commencer au verset 1. La 9e année du roi de Sédicia, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédicia. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte d'entrée. Les deux murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Il saisit le roi et le firent monter
vers le roi de Babylone à Ribla et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécia furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux de Sédécia et on lia avec des chaînes d'airain et on l'amena à Babylone le 7e jour du 5e mois. C'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuchadnezzar, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entrait dans Jérusalem. Il brûla les maisons de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelques importances. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. J'ai déjà fait dans mes vidéos, j'ai déjà fait l'histoire de Nganganzubi, l'un des descendants, l'un des enfants du roi qu'on parle ici là, que Sédécia, le roi du Congo qui était parti, qui était mort et qu'on avait pris ses enfants et sa femme qu'on a amené en exil au Brésil. Ici, mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on nous a cachées dans ce passage. Le roi Sédécia n'a jamais été en exil au Brésil. On l'avait tué au Congo et on l'a laissé son corps là-bas. Ce sont ses enfants, ses fils qu'on a pris, qu'on a amené en esclavage au Brésil. Que l'un de ses enfants s'appelle Nganganzubi, qu'il a fait de grands exploits aussi au Brésil, mes frères et sœurs. J'ai déjà fait la vidéo de ça. J'ai déjà parlé de l'histoire de Nganganzubi. Le type là s'était beaucoup battu pour la libération de l'esclavage. Mais aujourd'hui là, on ne parle pas de lui. Maintenant, on parle du Congo, mes frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur a fait cela? Pourquoi cela s'est passé, bien-aimé? Lorsque le Seigneur vous parle, le Seigneur sait déjà ce qui va arriver après. Lorsque le Seigneur vous avertit sur une chose, parce qu'il sait ce qui va arriver après, il voudrait que tu te mettes sur le bon chemin, que tu te mettes sur la bonne lignée, tu te mets droit. Parce que fin des fins, le malheur va t'arriver. Le Seigneur ne peut pas venir n'importe comment, que non, viens, fais ça. Et pour rien, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur a déjà vu ce qui va arriver. Et c'est pour cela que le Seigneur aime quand il te dit pour que tu te remettes sur le bon chemin, que tu prennes conscience que, pourquoi le Seigneur me dit ceci? C'est pour que tu puisses me mettre sur le bon chemin, pour que le malheur ne puisse pas m'arriver. Le Seigneur avait parlé, le Seigneur avait prédit cela, même à l'époque de Moïse. Il avait dit, lorsque ce peuple va se détourner de ma loi, regardez, telles choses vont les arriver. Il y aura ceci, il y aura ça, il y aura beaucoup de choses qui vont les arriver. Mais si ces gens se mettent à me suivre, à faire ma volonté, ils seront toujours la tête. Ils seront toujours la tête. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, à cause du péché, à cause de la désobéissance, l'Afrique est devenue la queue. L'Afrique qui était la tête, nos ancêtres qui étaient la tête, nous sommes devenus la queue à cause du péché. Le Seigneur avait dit, à Banzakongo là-bas, dans le temple que Salomon avait construit pour lui, il a dit, personne, un étranger vienne prêcher la parole de Dieu dans ce temple. Le temple là est réservé seulement pour son peuple, pour les Lévites qui devaient porter la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Lévites, ils ont pris les prêtres européens, les missionnaires. Ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu dans le temple et ça a fait la colère de Dieu. Ça a fait la colère de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur dit, les hommes qui sont incirconcis de chair et de cœur, les gens qui sont si méchants, les gens qui ne sont pas circoncis,
Pourquoi vous laissez que ces gens viennent parler de moi dans mon temple? Le Seigneur dit d'abord dans sa parole, frères et sœurs, tu ne peux pas porter la parole de Dieu, aller prêcher la parole de Dieu. Si tu es incirconcis, on doit te circoncire d'abord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu, ils ont pris ces missionnaires, ils ont commencé à aller dans le temple de l'Éternel. Ça a fait la colère de Dieu. Non seulement cela, ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. Et Jérémie a parlé. Jérémie a parlé, Jérémie a parlé. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Le Seigneur avait parlé à la bouche de Jérémie que vas-y, dis à ce roi Sédécia de faire la paix avec ce roi Nebuchadnezzar, qu'il fasse la paix avec lui. S'il fait la paix avec lui, je ne détruirai pas le pays. Je ne laisserai pas pour qu'on détruise le pays. Il n'a pas voulu faire la paix. Le Seigneur avait un plan, mes frères et sœurs. Le Seigneur avait un plan. Il savait que s'ils font la paix, le Seigneur sait comment il va arranger les choses pour que le territoire Banza-Congo reste seulement entre les mains des Congolais. Et le roi n'avait pas voulu écouter. Bien-aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Dieu n'aime pas les meurtres. Dieu n'aime pas quand on tue les gens. Dieu n'aime pas quand on fait les scandales. Dieu n'aime pas quand on brûle. L'effort de quelqu'un qui ont construit des maisons pendant des années et les gens viennent à quelques claquements de doigts, ils brûlent toute cette maison. Le Seigneur n'aime pas cela. Bien-aimé, cherchons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Nous allons aller dans le livre de Jérémie, Jérémie 8. Nous allons dans le livre de Jérémie 8. Dans le livre de Jérémie 8, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. Dans le livre de Jérémie 8, je commence au verset 1. Le Seigneur dit, en ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda et les ossements et les os des chefs, des os des sacrificateurs et les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On étendra devant le soleil. Mes frères et sœurs, vous voyez ce qui se passe, les archéologies, tout ça là, que les gens sont morts. On sort les os de ces gens-là dans les tombes. On étale cela au soleil. C'est une abomination. C'est une abomination, c'est une abomination. C'est un grand péché, mes frères et sœurs. C'est un très grand péché. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi et qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On les accueillera point, on ne les enterrera point. Et seront comme du fumier sur la terre. Bien-aimé, lorsque quelqu'un meurt, ta chair va pourrir dans le cercueil et tout, ça devient la terre, ça devient encore la terre, les os vont rester. Pourquoi on va enterrer les gens, déterrer les gens, les os dans la terre? On commence à faire les recherches, on commence à faire les recherches, on commence à faire les recherches. Est-ce que ça ne suffit pas de faire les recherches sur les humains qui sont vivants? Maintenant, il faut aller faire les recherches sur les cadavres pour les gens qui sont déjà morts, qui sont déjà dans leur lieu de repos. Bien-aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, mes frères et sœurs. Lorsque tu mourras et que tu as servi l'Éternel, bien-aimé, on ne touchera pas à tes os. On ne touchera pas à tes os. On ne touchera pas à tes os. Servons Dieu, servons Dieu, servons Dieu. L'histoire de Mbanza Congo, là, aujourd'hui, là, c'est déjà un territoire qui appartient à l'Angola. Alors que c'était un territoire que Dieu avait donné à ses enfants. Bien-aimés,
Tout ceci à cause d'un roi qui avait été têtu devant l'Éternel. Il n'avait pas voulu faire la volonté de Dieu. Il n'avait pas voulu écouter la volonté de l'Éternel. Le Seigneur a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Il n'a pas voulu écouter la volonté de Dieu. Quand vous n'écoutez pas la volonté de Dieu, il y a seulement le malheur qui arrive. Et vous voyez, lorsque vous avez un roi, le roi, il est comme le chef d'autorité. Il représente Dieu sur la terre. Et lorsque le roi la pêche, vous voyez tout le peuple a été décimé, tout le peuple a été dans les problèmes à cause d'une seule personne, à cause d'une seule personne. Et le Seigneur dit, à cause de ce roi, mes frères et sœurs, tout cela c'est dans les Écritures, dans la Bible. À cause de ce roi, aucun de ses descendants ne sera plus jamais roi ou bien président au Congo à cause du mal qu'il avait fait. À cause du mal qu'il avait fait sur le territoire congolais, du Congo RDC. Mes frères et sœurs, aucun de ces enfants, de génération en génération, ils ne seront plus jamais présidents à cause du mal que cet homme avait fait. À cause du mal que cet homme avait fait, mes frères et sœurs, à cause du malheur qu'il avait mis au Congo, à cause des problèmes qu'il avait mis au Congo, le Seigneur a mis quoi à ses descendants que vous n'aurez plus jamais ce privilège. Vous n'aurez plus jamais cette bonté, vous n'aurez plus jamais cet honneur. Bien-aimés, vous savez que être président, c'est tellement bien. Servir Dieu, c'est bien. Servir Dieu, c'est bien. Marcher selon la volonté de Dieu. Quelqu'un qui naît, un enfant qui naît dans un ventre et que cet enfant devient président. Frères et sœurs, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce innombrable. C'est une, je ne sais pas, c'est une gloire. C'est une gloire que vous avez un enfant. Il naît et puis cet enfant-là devient président. Mes frères et sœurs, c'est une gloire, et c'est une gloire, une gloire, une gloire, une bonté. Et vous voyez que cet homme, à cause du mal qu'il avait fait au Congo, on a enlevé cette gloire sur ses descendants, qui ne seront plus jamais présidents au Congo, de génération en génération jusqu'à l'éternité. Ils ne seront plus jamais présidents. Le Seigneur a tiré la bénédiction qui devait se poser sur ces gens. Ils seront seulement les simples personnes. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Si nous servons Dieu dans la vérité, vous allez voir les merveilles que le Seigneur va faire dans votre vie. Vous allez voir les merveilles que le Seigneur va faire dans votre vie, mes frères et sœurs. Quand vous faites du bien, que ça soit comment. Non seulement vous-même, vous n'allez pas mourir comme ça, le Seigneur va vous protéger. Et vos descendants aussi seront protégés lorsque vous ne serez plus sur terre. Le Seigneur maintenant là, c'est lui qui sera leur guide. C'est le Seigneur maintenant là qui va les protéger parce que vous n'êtes plus présent pour protéger vos enfants. Mais le Seigneur va veiller sur eux. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Dieu tout-puissant, comment considérer tout l'univers créé par ton pouvoir. Frères et sœurs, mes ancêtres ont servi Dieu, mais aujourd'hui ils sont morts. Pourquoi le Seigneur a voulu que moi je vienne naître et puis je commence à prêcher la parole de Dieu? Quand vous faites du bien, mon frère, ma soeur, vas-y en repos. Tu meurs, tu es dans le repos de l'Éternel. C'est le Seigneur qui va s'occuper de ta famille. Aujourd'hui, là, je me lève, je commence à prêcher la parole de Dieu alors que je ne savais même pas qu'un jour je parlerai de l'Éternel. À cause du bienfait, David a dit, je n'ai jamais vu le juste souffrir, ni sa postérité mendiant son pain. Je n'ai jamais vu. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, le Seigneur vous protégera. Le Seigneur protégera ta famille. Et aujourd'hui, ce territoire s'est retrouvé entre les mains des Angolais. Entre les mains des Angolais, alors que c'était un territoire congolais. Bien-aimé, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le méchant
poursuit le juste, mais le méchant tombe dans son propre filet. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. C'est ici qu'on va s'arrêter. Réfléchissons en nous-mêmes. Réfléchissons, peuple africain. Réfléchissons. Réfléchissons. Quand on commet un acte, dis-toi, est-ce que c'est un bon acte ou bien c'est un mauvais acte? Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège et que l'Éternel vous bénisse, qu'il soit votre guide, que le Seigneur soit avec vous. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne d'être célébré, d'être exalté. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous garde. N'oubliez jamais que Dieu vous aime, moi aussi je vous aime, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Amen.